Hello les amis, je suis ravie car aujourd'hui c'est la vidéo 20 de mon défi hashtag 21 jours chrono. Et oui, je suis bientôt à la fin de ce défi très intense et surtout en compagnie du virtuose, donc aux multiples partitions Amos Coulange, d'origine haïtienne. Bonjour Amos. Bonjour Rizlaine, voilà, c'est un plaisir de commencer, on va dire le mois de juin avec la 20e édition de hashtag 21 jours chrono. Hashtag 21 jours chrono. Et nous sommes quittés à la Dorothy's Gallery. Donc, est-ce que tu peux nous raconter cette expérience à la Dorothy's Gallery? Nous étions en train de fêter quelque part l'incontournable Toto Bicente, et moi je t'ai vu, j'étais époustouflée de te voir avec ta guitare seule et de nous faire vraiment voyager avec tes partitions et tes jolies mélodies. Eh bien, moi j'étais très heureux de participer à cet événement en hommage à Toto Bicente, grande chanteuse haïtienne, militante féministe et aussi attachée à la culture, on va pas dire à la négritude, au texte de Césaire, aussi grande comédienne parce qu'elle jouait aussi, était sociétaire à la Comédie Française. Donc j'étais très heureux. En même temps, avec le partage, mes morceaux ont rencontré vos oreilles et puis on a sympathisé jusqu'à en parler de d'autres médias qui m'ont aidé, de Radio Nova, je me souviens, et comme ça vous m'avez dit monsieur Rémi, je connais très bien. Et puis moi, comme à chaque fois j'arrive à Radio Nova, c'était la fête. Et puis on a gardé ce monsieur qui allait mourir 2-3 jours après. Et donc c'était quand même un bon départ. Oui, et qui est décédé donc il y a quelques années. Nous sommes allés ensemble à sa cérémonie. Donc paix à son âme, Rémi Kolpakopoul, qui a soutenu de beaucoup d'artistes. J'ai appris aussi beaucoup de choses auprès de lui. Donc maintenant on va parler plutôt de ce que tu fais en ce moment, tes actualités, avec qui tu collabores, où on peut te découvrir, quels sont les concerts. Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé depuis la Dorothy's Gallery? Eh bien moi, pour gagner ma vie, en général, j'étais pas sur toutes les scènes à essayer de présenter mes morceaux, mes compositions. J'étais plutôt un artisan de la musique. J'ai travaillé comme professeur d'éducation musicale, d'abord au collège Fénelon Sainte-Marie-Saint-Augustin, dans le 8e, ensuite à Saint-Jean-de-Passy et au collège Saint-Honoré-des-Laux. Donc avec ça, je n'ai pas besoin de courir derrière les cachetons. Donc j'étais jamais intermittent du spectacle par cette espèce de planque. Ensuite, mais quand même, j'ai toujours gardé les vacances pour composer et pour faire des concerts et pour voyager. Donc j'ai toujours fait ça toute ma vie. Maintenant, à partir de Dorothy's Gallery, j'ai eu à faire des concerts un peu partout, surtout avec une association qui est dans le sud, qui s'appelle Glissando. On a rendu hommage à un hommage à un certain guitariste très connu, enfin mort depuis quelque temps, qui s'appelle Franz Casseus. Et nous sommes allés jouer une pièce dans laquelle j'ai participé après que j'ai repris en totalité, qui s'appelle Le Code Noir et ses musiques. Magnifique. Où on présentait les lois de Louis XIV et de Colbert, et qui certainement étaient là pour mettre de l'ordre dans les colonies, mais l'ordre veut dire il faut couper les oreilles des esclaves quand ils volent un petit bout de sucre parce qu'ils ont faim, il faut leur couper le jarret ou leur faire la fleur de lys très très chaude comme ça sur les fesses. Donc ce spectacle, on l'a reprise avec cette association, c'est un orchestre de chambre, un orchestre avec beaucoup de harpe aussi, donc ça s'appelle Journée de la harpe. Nous avons repris en Guyane, à la Martinique, en Guadeloupe et un petit peu dans le sud de la France, à Marseille. Est-ce que c'est là aussi que je t'ai rencontré à Bercy? Est-ce que ça faisait partie de ce projet? Non, Bercy après arrive tout de suite parce que comme je suis compositeur aussi pour des ensembles vocaux, j'ai aussi dirigé beaucoup de musique pour chœur. D'abord les oratorios dans les grandes chorales où je participais avec Madame Huguette Calmel dans le 19e, on faisait les messes de Mozart, les messes de Haydn. Là j'ai changé pour faire un travail sur les particularités et la spécificité de la musique a cappella et à 4-5 voix polyphoniques de la Caraïbe. Donc j'ai collecté la musique de Martinique, Guadeloupe, Haïti, Martinique, Mexique, même Venezuela, tout ça c'est la Caraïbe, pas pour faire la guerre contre le gospel, il faut dire le gospel, mais il y a aussi d'autres expressions, donc c'est une biodiversité. Donc je suis toujours comme ça, un peu militant, je cherche.
quand même cette espèce de signature identitaire. Voilà. Moi, je voulais savoir, là, tu m'as parlé de certains compositeurs. De quel compositeur, en fait, te sens-tu le plus proche? Je veux dire, quel compositeur tu affectionnes le plus, en fait? Ah, c'est difficile à dire, parce que dans chaque compositeur, regarde, on peut toujours se nourrir. Mais si je vais dans les anciens, parce qu'il y a plusieurs périodes, à chaque période, il y a des pépites, il y a des merveilles. Si je vais dans le haut Moyen-Âge, enfin le Moyen-Âge ancien, je vais rester à Josquin-des-Prés, et puis j'aime bien les madrigalistes italiens, comme Ockeghem, ça c'est flamand, comme Gesualdo, j'adore. Ensuite, si on vient au XVIIe siècle, enfin la musique baroque avec les clavecinistes, j'aime bien la musique française de cette époque-là, c'est-à-dire les Couperins, les Rameau, plus tard. Mais je m'arrête toujours à la musique allemande, Johann Sebastian Bach, parce que là où j'ai étudié au Canada, on faisait un devoir sur les chorales de Bach tous les jours, pendant 2 ans. Donc je suis intoxiqué de la manière de faire de Bach. Donc ça c'est... Il y a le clavier tempéré aussi. Voilà, et puis c'est une révolution, là, le clavier bien tempéré, et puis il a écrit pour le luth aussi, où ses élèves ont inscrit des morceaux pour le luth qui ressemblent à la guitare. Ensuite, pour remonter, donc Mozart, comment peut-on vivre sans le magicien Mozart? Impossible. Impossible. Mozart. Beethoven, comment peut-on vivre sans? On me dit même qu'il était un petit peu d'origine marocaine. Ah de chez moi. Oui, tout en étant dans les Flandres, oui. C'est vrai. J'étais pas du tout au courant de ces origines. Il y a ces hypothèses. Il y a ces hypothèses. Il faut toujours se on va méfier. refaire des recherches. Oui, mais ça existe. Et cher Amos, donc en fait, on a beaucoup échangé, on a beaucoup, on a beaucoup voyagé par rapport à nos voyages respectifs. Oui. Et je t'ai raconté que je suis partie au Brésil, donc à Salvador de Bahia, et là-bas il y a une culture très ancestrale en fait du candomblé, des orishas, et à Haïti aussi, il y a le vaudou. Donc comment s'incarne cette spiritualité que tu assumes dans ta musique? Dans la musique, d'abord, j'ai grandi en Haïti avec une espèce de contradiction où mes parents sont protestants. Quand on est protestant ou chrétien, normalement on fait la chasse à tout ce qui est héritage africain. C'est ça la règle, c'est-à-dire, c'est pour dire tout ce qui est africain est démoniaque. C'est-à-dire même les mots africains, les divinités comme Dambala, Wedo, Owisha, Ogun, Ferraille, pour un protestant, c'est démoniaque. C'est le malin. Donc cette espèce de prosélytisme chez les protestants conduit sur une manière où on ne peut pas considérer le vivre ensemble. Mais quand on a étudié, quand on comprend l'histoire d'Haïti, on ne peut pas occulter l'apport spirituel et l'apport aussi scientifique et de savoir faire les choses des Africains. Parce que sans la maîtrise des plantes, sans la maîtrise de l'eau, sans la maîtrise de certaines choses, eh bien les Français seraient encore colons en Haïti. Donc avec l'eau, avec les feuilles, ils savent faire des médicaments, ils savent faire se soigner. Jusqu'à présent, les antibiotiques, c'est naturel. Oui, c'est un peu à 90% encore, 95% analphabètes qui vivent auprès de la nature. Donc, un peu laissé pour compte. Donc, c'est grâce à cette spiritualité-là, déjà au point de vue historique, qu'il y a eu la cérémonie du bois caïman pour dire que le Dieu des Blancs ne nous aime pas et il nous tue, ça c'est Boukman, alors que nos dieux ne font rien à personne. Donc à partir de là, c'est Haïti, mais il faut dire qu'on est venu sur les mêmes bateaux. Il y a une réappropriation quelque part de la spiritualité. Il y a une sorte de fusion de plusieurs éléments spirituels de toute l'Afrique, c'est-à-dire le Congo, le Zaïre, tout ça, même jusque vers le Soudan. Tout ça s'est ramifié sur le savoir-faire des Béninois, des habitants de la côte ouest africaine, c'est-à-dire du Dahomey. Donc le Dahomey c'est fédérateur. Et à partir de là, il y a les mêmes noms d'esprit qui existent à Cuba, dans la Santeria, ou au Brésil, dans le candomblé, on parle très, très facilement de Ogun. Mais il y a une statue de Ogun au musée de l'Homme aussi. Mais comment elle s'incarne en fait dans ta musique? Elle s'incarne par la musique, parce que cette spiritualité ne va pas sans danse, sans musique, sans parfum, sans manger, sans couleur. Donc c'est la globalité. Moi j'ai composé des musiques à partir des rythmes.
tu peux nous faire d'être danseux un petit peu. Et c'est là que c'est mieux. Ah oui, là on est transporté. Là, il y a la trance. On a une danseuse artiste là avec nous. Etc. Donc, vous voyez, c'est... Magique. Alors c'est magique. C'est un véritable voyage intemporel. Oui. J'ai vraiment l'impression que ouais, tu es habité. Ça c'est une évidence. Tu arrives vraiment à nous transmettre. Toute cette spiritualité à travers, je veux dire, cette manière parfaite de jouer. Donc moi je voulais aussi découvrir avec toi donc les voyages que tu as fait. Donc tu es parti à Haïti, tu es parti à New York. Oui, je suis parti faire des concerts déjà à Cuba avec l'association Glissando. Donc on joue ensemble, on suit en solo, et puis j'ai composé aussi des morceaux pour orchestre, donc ils les apprennent. Ensuite j'ai joué en Haïti plusieurs fois par une association culturelle qui subventionne et qui aide beaucoup les artistes, qui s'appelle La Focale. Là, bon, c'est ma base, parce qu'à chaque fois que je vais en Haïti, ils m'invitent, et puis il y a un public très réceptif et très initié. Donc vraiment j'adore jouer en Haïti dans cette institution Focale. Ensuite à Miami, j'ai joué dans une espèce d'association qui s'appelle Casa Champette. Là, pas mal. Il y a 2 ans avant le Covid. Et puis à Montréal aussi, j'ai joué pour une association, enfin une salle de spectacle qui s'appelle Maison d'Haïti. Et là, quand on dit Montréal, c'est que les Haïtiens sont très bien organisés. Et ils sont très bien organisés. Ils sont dans l'enseignement, ils sont dans la médecine, ils sont dans le bâtiment, ils sont partout. Donc, ils sont dans la littérature aussi. On connaît Dany Laferrière, qui est maintenant académicien. Il vient aussi de Montréal. Moi aussi, j'ai vécu à Montréal. Donc, quand j'ai fait le cégep, et mon premier diplôme de musique, c'était à Ottawa, donc au Canada. Donc, j'ai mon public là aussi. Ensuite, j'ai joué au Japon, il y a quelques temps. Et à New York. Et à New York. À New York, j'ai joué dans une salle qui s'appelle Brooklyn. Qui s'appelle Kinam à Brooklyn, avec un très grand succès. Et là, maintenant, pour les voyages à venir, je suis en train de faire un contrat pour la compagnie de théâtre créole à Montréal. D'accord. Et en même temps, comme je suis en Amérique du Nord, aller aussi voir mon éditeur et aussi aller à Miami et à New York. Donc, pour novembre, ça, ce sont des projets. Pour Paris, je ne sais pas encore, parce que les salles sont encore timides.
les salles de suite. Oui, mais ça va. Je pense que actuellement, les gens sont friands de concerts et tout va se mettre en place. Et en tous les cas, même moi, je te programmerai la prochaine fois ici à la Cave des Doigts. Je remercie encore une fois de plus Jean-Baptiste Martin qui nous ouvre les portes en fait de sa cave avec un super champagne, bien sûr. Je voulais parler aussi donc des partitions de Amos Coulanges. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oh, là c'est quoi? Là c'est génial aussi, comme on vient de définir mon style. C'est-à-dire, je prends des éléments de la musique populaire et puis je les mets en musique de concert. Donc Cécia, voilà, c'est une partition assez agréable. Normalement, c'est pas niveau de débutant, ils mettent toujours niveau avancé. Ouais. Mais on peut trouver ces partitions sur, on tape les productions Dose. Ça suffit, production Dose, D''OZ. Et puis ça, c'est au Canada, on peut trouver en PDF ou bien en format carton. Donc j'ai plein de en ligne, on peut trouver ça en ligne. En ligne, oui. Là, c'est Cécia, mais il garde toujours le même dessin. Là, c'est la sonatine créole, c'est-à-dire c'est une forme de musique assez savante quand même, sonatine créole, mais je garde toujours le côté créole. Hein. Oui. Il ne faut pas croire, sauf de temps en temps, je m'écarte un peu. Ensuite, 4 pièces. Dans les 4 pièces, est-ce qu'il y a une table des matières? Dans les 4 pièces, il a présenté mon producteur au Canadien. Congo, c'est-à-dire en hommage à la population congolaise. Ensuite, Fougueta pour elle, mais je ne vais pas vous donner tout le secret de Fougueta pour elle parce que vous allez être jaloux. Ensuite, Yo-Yo, ça c'est un dandy qui s'appelle Yo-Yo, qui est généreux, un peu comme moi. Donc là, c'est ton œuvre. C'est mon œuvre. Et puis Élégie que j'ai joué hier pour quelqu'un dans une télévision. Donc c'est mon œuvre. Il y en a d'autres encore. Inscrite pour l'éternité. Oh, oui, mais c'est aussi publié sur CD. Mais attends, est-ce que j'ai fait CD là? Une seconde. Hop. C'est aussi publié comme ça, mais qu'on trouve que sur Spotify seulement. C'est aussi publié dans ce format gentil avec. Chers amis. Avec le nœud pape là. Oh là eh bien les amis, nous on va bientôt trinquer avec une jolie petite coupe de champagne. Et juste en fait tu as une annonce à faire aussi. Donc en ce moment tu travailles avec de nouveaux étudiants. Oui, je suis très libre parce que je suis à la retraite. Et on dirait pas ça. Oui, hein, j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup vieilli. Donc je suis disposé à donner quelques cours de guitare à ceux qui aiment bien mon style ou qui veulent faire de la guitare classique ou de la guitare populaire, la chanson. Puis voilà, je suis là. Vous me contactez en privé, bien sûr, sur Messenger, et puis je vous donne une petite tranche dans mon emploi du temps. Absolument, donc vous pouvez le contacter sur les réseaux sociaux, Amos Coulanges, Instagram, Facebook, ou même envoyer un message si vous le désirez, et je transmettrai l'information. Je vous remercie infiniment pour cette vidéo 20 de mon défi #21 jours chrono, et on va se quitter encore sur les notes d'Amos Coulanges.